se retrouve pour voir un cas concret d'application du coefficient de proportionnalité à travers ce petit exercice qui s'intitule le sirop parfait. Alors pour Amélie, le sirop parfait se fait dans les proportions suivantes: 12,5 centilitres d'eau pour 1,2 centilitres de sirop. Et elle voudrait préparer une bouteille d'1,5 litre. Donc on rappelle dans le texte que 1,5 litre ça fait 150 centilitres, mais sinon tu dois être en mesure de pouvoir faire la conversion tout seul. Pour cela, elle utilise la règle de 3. Donc la règle de 3, je vous rappelle que ça n'a rien à voir avec le produit en croix. La règle de 3, c'est le retour à l'unité pour pouvoir répondre à la question. Donc ici, on va chercher pour 1 centilitre d'eau combien je vais mettre de sirop, et ensuite je vais pouvoir répondre à la question pour 150 centilitres d'eau, combien j'aurai besoin de volume de sirop. Donc là, ça vaut le coup pour cet exercice-là de faire un tableau de proportionnalité, puisqu'elle veut exactement le même mélange. Toutes les proportions doivent être proportionnelles. Et ici, dans mon texte, je sais que 12,5 centilitres d'eau, ça correspond à 1,2 centilitres de sirop. Donc je mets bien ici surtout les unités, très important, puisque ici dans le texte, je vois que j'ai des litres et des centilitres. Donc on fait bien attention aux unités. Alors le retour à l'unité, ça me dit que pour 1 centilitre d'eau, combien je vais avoir de centilitres de sirop. Donc en fait, ça revient à trouver le coefficient de proportionnalité pour passer de la ligne 1 à la ligne 2. Et maintenant, tu sais très bien calculer un coefficient de proportionnalité. C'est le nombre d'arrivées divisé par le nombre de départ. Et donc, on va faire 1,2 divisé par 12,5 et on trouve 0,096. Donc ce retour à l'unité, ce 0,096, c'est ton coefficient de proportionnalité pour passer de la ligne 1 à la ligne 2. Donc je vais le noter ici. Maintenant, on va pouvoir répondre à la question. On veut savoir pour 150 centilitres d'eau, quel volume de sirop. Eh bien, je vois que ici, pour passer de 1 à 150, je multiplie par 150. Donc, je vais multiplier 0,096 par 150. « 14,4. Donc, pour 1,5 litre d'eau, j'aurai besoin de 14,4 centilitres de sirop. Un deuxième cas concret, la composition du sang. Alors ici, on nous dit que l'eau présente la moitié de la composition du sang et les globules rouges présentent près de la totalité de l'autre moitié. D'accord ? Donc on regarde un petit peu ce que ça veut dire. Donc eau à 50%, donc c'est bien ce qu'on nous dit dans le texte en haut, la moitié de la composition du sang, et les globules rouges, presque la totalité de l'autre moitié. Alors pourquoi presque? Parce qu'on n'est pas tout à fait à 50%, on est à 45%. Et puis on a 1% de globules rouges et de plaquettes et 4% de substances plasmatiques. Alors tu as peut-être déjà vu ça en SVT. On remarque quand même au passage qu'on a bien tous les composants, puisque quand on additionne 50% plus les 45 ici et les 1% et 4%, on a bien 100%. Donc on a la composition totale. Alors on nous demande quelle est la quantité d'eau dans 1 litre de sang. Alors si on regarde un petit peu, c'est pas très compliqué, puisque la quantité d'eau ici, on nous dit que c'est 50%. 50% c'est la moitié. Donc dans 1 litre de sang, il y a un demi-litre d'eau. Alors maintenant, j'ai plus qu'à rédiger tout ça. Donc, le sang est constitué à 50% d'eau. Je précise que c'est la moitié.
Donc, ici, j'ai pas besoin de faire de calcul, hein. Je peux directement dire que donc il y a un demi-litre d'eau dans un litre de sang, puisque j'ai précisé ici que c'était la moitié. Donc voilà pour cette question. Deuxième question, quelle est la quantité de globules rouges dans 3,5 litres de sang? On nous dit qu'il y a 45% de globules rouges, donc il va falloir chercher 45% de 3,5. Et on sait que quand on a cette formulation, 45% de 3,5 litres, il va falloir qu'on multiplie. Donc on va faire 45% multiplié par 3,5 ou 3,5 multiplié par 0,45. Donc ici on va prendre la calculatrice. Donc 3,5 multiplié par 0,45, 1,575. Et donc voilà, on n'a plus qu'à faire une phrase réponse. Il y a 1,575 litres de globules rouges dans 3,5 litres de sang. Donc voilà pour ces deux cas concrets d'application directe de proportionnalité et pourcentage. Encore une fois, si tu as des questions, tu peux envoyer à l'adresse mail qui va s'afficher ici. Voilà, et c'est tout pour cette vidéo.